Il est loin le temps où il se moquait d'un certain Rocketman, justement, sans mauvaise transition. Kim Jong-un et moi, on s'entend très bien. C'est le message posté par le président des États-Unis. Donald Trump a un nouvel ami et il l'affiche tout fièrement. J'entretiens d'excellentes relations avec Kim Jong-un. J'espère que cela perdurera et je pense que ce sera le cas. Nos relations sont très bonnes, je le comprends. J'ai passé beaucoup de temps libre à discuter avec lui de sujets dont nous ne sommes probablement pas censés parler. Et je m'entends très bien avec lui. Je pense que son pays a un grand potentiel, un énorme potentiel. Est-il possible que vous le rencontriez cette année ou peut-être l'année prochaine? Eh bien, je rencontre beaucoup de monde. C'est difficile à dire, mais j'aimerais le rencontrer cette année. Alors cette sympathie et cette proximité soudaine pour le dictateur de Corée du Nord interpelle autant qu'elle inquiète. Que se passe-t-il entre les deux dirigeants, Fanny Wegscheider? C'est la bromance qu'on n'avait pas vu venir et qui est née évidemment sur le réseau social de Donald Trump. Oui, affiché fièrement par le président américain sur son réseau social favori, le sien, où il affichait hier, regardez cette publication, un mime avec donc la photo de Kim Jong-un au téléphone et cette légende. Et Donald, tout va bien entre nous, n'est-ce pas? Voilà, déjà, ça donne le ton. Autre publication, c'était 2 jours plus tôt. Regardez, toujours sur Truth Social, le président américain qui postait cette photo. Regardez bien l'air de ces deux protagonistes et la traduction ensuite de ce message de Donald Trump qui disait que malgré l'air renfrogné sur cette photo en particulier, il y en a beaucoup. Nous sourions, Kim Jong-un et moi, nous nous entendons à merveille. Cette bromance donc mise en scène depuis donc quelques jours et qui conforte également ce qu'il a dit de retour à la Maison-Blanche hier lorsqu'une journaliste lui a demandé si Kim Jong-un avait réagi à la volonté de Donald Trump de réduire les exercices militaires avec la Corée du Sud. Il a dit oui, il l'a fait, que Kim Jong-un lui avait toujours témoigné du respect et que Donald Trump le comprenait, tout comme lui le comprenait. Donc voilà, le ton est donné. C'est un sacré revirement de situation quand même, Fanny, parce que la relation entre les deux était loin d'être au beau fixe. Oui, historiquement, en effet, ils ont plutôt été en désaccord, ces deux hommes. Regardez, notamment en 2019, lorsque Donald Trump avait proposé un accord pour démilitariser, dénucléariser plus précisément la Corée du Nord. Kim Jong-un l'avait tout simplement refusé. Des accords également sur la levée des sanctions qui pesaient sur Pyongyang, qui, on le rappelle, détient l'arme nucléaire. Donc tout cela, ça a été des grosses sources de tension. Et pourtant, il y avait déjà eu des réchauffements de temps à autre entre les deux hommes, notamment entre 2018 et 2019, où Donald Trump avait effectué 3 déplacements en Asie. Il avait rencontré à ces 3 reprises Kim Jong-un à Singapour, au Vietnam et dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, avec la présence, on le rappelle, toujours massive de ces 28 500 soldats américains en Corée du Sud, c'est difficile de comprendre pourquoi ce revirement de situation. Comment expliquer ce réchauffement, en tout cas diplomatique, pourrait-on penser, avec la Corée du Nord? Merci beaucoup, Fanny. Bonjour, Nicolas Conquier. Merci d'être avec nous, fondateur de Western Arc et soutien de Donald Trump. Oui, on a du mal à comprendre là ce qui est en train de se passer. Alors tout d'abord, cette relation entre Donald Trump et Kim Jong-un, elle date de longue date, elle date de son premier mandat, effectivement, comme vous l'avez rappelé, mais elle est surtout à mettre en perspective avec le non-soutien qu'a apporté donc la Corée du Sud à la guerre contre l'Iran initiée par Israël et les États-Unis. On le rappelle, il y a 30 000 soldats américains qui sont basés en Corée du Sud, et lorsque Donald Trump a demandé à Séoul de se mobiliser, d'intervenir en Iran, l'Iran n'a pas souhaité se mobiliser, alors que, rappelons-le, il bénéficie jusqu'à 70% de leur pétrole qui provient du détroit d'Ormuz. Donc, ils sont les premiers impactés, les premiers concernés, mais ils n'ont pas souhaité se mobiliser. Donc, Donald Trump, il ne fait pas menacer la Corée du Sud, mais il cherche à renégocier les alliances de manière à ce que l'aide et la dissuasion militaire et nucléaire, évidemment, apportée par les États-Unis sur le sol de Corée du Sud ne soit pas un chèque en blanc, mais effectivement donne lieu à des contreparties. Ces exercices militaires, ils sont très coûteux pour les États-Unis. À plus forte raison lorsqu'un allié de longue date comme la Corée du Sud refuse de prendre part à cette coalition israélo-américaine face à